Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité. Plus de 1600 morts en Birmanie dans le puissant séisme de ce vendredi. Le bilan s'alourdit d'heure en heure en Birmanie. Au moins 1644 morts et plus de 3400 blessés selon la junte au pouvoir. Après donc le puissant séisme qui a frappé le pays vendredi. Sur place, les secours sont engagés dans une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Les images avec nos confrères de France 2. La Birmanie frappée par son pire séisme depuis un siècle avec, je vous le disais, des secousses suffisamment puissantes pour semer la terreur à 1000 km de son épicentre, ce qui nous amène à nous poser toujours cette même question. Peut-on prévoir ce genre de catastrophe et mieux s'en prémunir? Élément de réponse avec Axel Simon. Et vous pouvez continuer à suivre la situation en direct en Birmanie sur notre live blog. La catastrophe qui a donc été ressentie jusqu'à la Thaïlande où il a donc fait au moins 9 morts. À Bangkok, les secouristes se sont activés toute la nuit. Et on retrouve sur place Constantin Simon, notre correspondant à Bangkok. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Où en est-on à ce stade? Constantin Simon en direct de Bangkok, merci pour vos précisions. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Turquie où c'est l'image du jour. Ce sont ces centaines de milliers de manifestants rassemblés à l'appel du principal parti d'opposition. Et on approfondit ce dossier avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour, Bonjour Gauthier. Quel pourrait être l'impact de ce mouvement de contestation à l'avenir? Est-ce que le pouvoir pourrait finir par céder et par libérer Ekrem İmamoğlu? Alors, Gauthier Rybinski pour le décryptage. Merci Gauthier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24. L'info continue.